Son regard s'égare dans le vide, encore envoûté par la soirée qui vient de se dérouler dans son esprit. Un être si cher, une vérité qui s'instaure en si peu de temps. Comment avait-il réussi à prendre une place aussi importante dans sa vie en une soirée? Une rencontre quelconque, un sentiment si troublant. Elle avait passé la nuit à dessiner un futur. Vous la prendriez pour une psychopathe, mais ce n'est pas le cas. C'est juste une manière de se rassurer, de vivre, des paroles qu'elle se répète dans sa tête. Tout le monde ne vit pas un rêve éveillé. Voilà ce qu'elle se dit dans son esprit. Ils s'étaient rencontrés dans le parc de manière anodine. Il la fixait sans cesse. Elle l'avait remarqué. Pourtant, elle ne pouvait lui parler, ne pouvait l'approcher. Ils jouaient tous deux au chat et à la souris, prisonnière de sa timidité, dans le silence, ne pouvant parler à quiconque de cette personne qu'elle commençait à voir apparaître partout dans son chemin. Il la suivait partout, riant de manière effrénée, exalté par ce jeu qui le poussait dans ses retranchements, connaissant à présent chacun de ses gestes, de sa routine, de son quotidien, de ses amis. Il la découvrait jour et nuit. C'était à la limite de l'obsessionnel, tant sa vie n'avait plus aucun secret pour ce dernier. Pourtant, sa douce ne pouvait plus se résigner à sortir depuis maintenant une éternité. Elle se garde chez elle, dans le silence confus et effréné de la vie, baptisant une histoire. Elle reçoit quelques appels, quelques messages, des visites de yeux vagabonds dans son allée. Et c'était finalement ce soir qu'elle s'était décidée à quitter ce lieu. Le jeune homme était venu la chercher. Elle n'avait même pas eu le temps de s'habiller, et c'était en robe de chambre qu'elle s'était retrouvée dans la voiture de ce jeune homme. Le vase sans fleurs avait été cassé. Il était tombé en fracas lorsqu'il l'avait honoré de sa visite. Une petite scène de danse parsemée de pétales de sang s'était déroulée dans le salon. Puis la soirée s'était poursuivie lorsqu'il la convia dans un lieu charmant, où une table et une chaise étaient entreposées pour la soirée. Elle avait pu s'asseoir, invitée par son hôte, tandis qu'il resta debout, galant. Elle s'imagina alors dans un grand restaurant, le plus luxueux possible. Ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pratiquement rien mangé. Enfermée chez elle, se préparant pour ce grand soir, elle devait être resplendissante à l'heure actuelle, plus belle que jamais. Il lui proposa un cocktail explosif. Une soirée torride avait commencé. Puis il l'avait conviée à connaître un moyen de déstresser, typique selon lui. Original, avait-elle pensé, lorsque sa peau s'effritait et se détendait en touchant le sol. Elle avait hurlé afin d'extirper le stress et les larmes avaient même coulé. C'était du bonheur? Sûrement. Jamais elle n'aurait pu croire ou bien même imaginer tomber sur quelqu'un comme cet homme. Il lui avait même offert des bijoux afin de se orner. Sa robe d'un blanc et d'un rouge maculé resplendissait en contraste avec une peau blanche et pâle qui apparaissait de par quelques pièces finement détachées par le Créateur. Ça la rendait tellement belle. Elle semblait pouvoir mourir à tout instant, tellement tout lui paraissait irréel. Désormais, elle était seule, mais il allait bientôt revenir. Il lui avait bandé les yeux pour la fin de la soirée. C'était sûrement la plus grande surprise qu'elle aura de sa vie. Il pénétra la pièce, et cette dernière sembla encore plus sombre qu'avant. Tout était sombre, et d'un seul coup, il entama une danse endiablée, envoûtante, avec les flammes qui étaient censées représenter leurs sentiments mutuels. De par la lueur que formait la lumière, l'ambiance changea du tout au tout, et d'un coup, le feu prit dans l'endroit, la beauté subjugante l'ensorcela, et elle ferma les yeux, n'en pouvant plus, se laissant aller à un sommeil profond et chaleureux qui l'entraîna. Les bras de Morphée avaient été la providence qui l'accueillit en son sein. Assassinat. Meurtre dans une grange. Les titres faisaient rage en ce samedi pluvieux. Le corps d'une jeune femme avait été retrouvé, mutilé, brûlé. Elle avait fini par succomber aux flammes.
D'après l'enquête, cela faisait plusieurs mois qu'elle était suivie. Elle avait fini par tomber en dépression, quitter son emploi, et s'était séquestrée chez elle, tombant dans l'anorexie extrême. Elle ne mangeait plus, et avait perdu du poids, jusqu'à devenir une pâle copie d'elle-même. Bien évidemment, elle avait coupé tout contact avec son entourage, mais cela ne changea rien, puisqu'elle continuait à être victime, recevant maintenant des appels et messages anonymes. La paranoïa devint quelque chose faisant partie intégrante de son quotidien. Il y a de cela 3 jours, la personne qui la suivait avait fini par passer à l'action. Il avait réussi à s'infiltrer dans le logis. Une bataille acharnée avait eu lieu dans le salon. Hélas, la jeune femme avait peu de force, et lorsque le vase avait été projeté sur son visage, elle finit par perdre tout. Légèrement consciente, elle avait été transportée dans la voiture de son ravisseur et emmenée bien loin de la ville, dans une grange, où tout a été déjà préparé pour réaliser ses envies macabres. Violée à plusieurs reprises, forcée, elle avait ensuite été menottée avec des chaînes à une chaise, et c'est alors que son véritable calvaire avait été entamé. Fouetté, battu, griffé, incisé. Il avait même fini par découper quelques parties de son corps, les jetant au sol. D'ailleurs, à la fin de son entreprise, ses doigts ne faisaient plus partie de ce dernier. Elle avait par la suite avait été brûlée vive, et les rares moments où elle s'était évanouie, il attendait qu'elle revienne à elle pour pouvoir continuer de plus belle ses macabres envies. La dernière chose qui avait pris feu fut ses cheveux et son crâne. Son cerveau atteint, elle succomba à sa douleur. Ce fut d'ailleurs la meilleure chose qui lui soit arrivée. Sinon, qui sait quelle autre torture elle aurait pu voir se réaliser sur son corps. Elle ne vivait pas un rêve éveillé, mais bien l'enfer de l'existence en elle-même.